on va parler d'un sujet sensible, très sensible. Le racisme et le fait qu'il entraîne la perte de vie humaine. Et là, on va parler de racisme anti-blanc, c'est Sarah Knafo qui apporte ça sur la table. Et j'ai quelques petits trucs à rapporter là-dessus parce que il ne devrait pas avoir de couleur derrière ce mot. Tu vas voir, tu vas comprendre. Quand on entend même la porte-parole du gouvernement, Madame Sophie Primas, qui reconnaît le racisme anti-blanc, quand on entend Bruno Retailleau qui reconnaît le racisme anti-blanc, Gérald Darmanin aussi, je pense qu'aujourd'hui c'est un fait Il n'est pas qui ne trompe majoritaire plus dans ce personne. pays. Il peut exister, mais on ne peut pas dire qu'il est majoritaire. On ne peut pas dire que Déjà reconnaître. tous les Blancs sont discriminés dans ce pays. C'est faux de le dire. Est-ce que c'est Et là, tu vois, on tombe dans un biais. Tous les blancs sont discriminés dans ce pays. C'est faux de le dire. Bah oui, comme tous les noirs ne sont pas discriminés dans ce pays. C'est faux de le dire. Comme tous les maghrébins ne sont pas discriminés dans ce pays. C'est faux de le dire. vrai au moins de Factuellement. dire que le racisme anti-blanc tue? Bah ça peut exister, bien sûr. Mais Et c'est là qu'on tombe sur un gros problème. Est-ce que c'est vrai de dire que le racisme anti-blanc tue? Il te dit ça peut exister, et là moi je me serais arrêté, est-ce que c'est vrai que le racisme tue? C'est comme le sexisme. Ça, c'est purement un truc qui vient de la gauche. On parlait d'homicide, et la gauche a dû ramener le féminicide. L'homicide, c'était tuer un humain. Oh mon Dieu, si il ne parle que de tuer un homme, mon Dieu, les femmes sont invisibilisées. Les droits de l'homme, avec un grand H, les droits des humains, d'accord? Là, la gauche. Oh mon Dieu, les femmes sont exclues des droits de l'homme, il faut les droits de l'homme et de la femme. Tout ça pour te dire. Le sexisme, t'as pas besoin de spécifier derrière. Sexisme anti-homme ou sexisme anti-femme. Ça viendra certainement. Mais je vous ai expliqué à plusieurs reprises sur cette chaîne que ce qui s'applique à l'un doit s'appliquer à l'autre. Et c'est d'ailleurs comme ça dans ma lutte syndicale que j'ai déjà mis des chefs en porte-à-faux. Puisqu'il avantageait des femmes, croyant faire bien, et en fait il faisait du sexisme. Et c'est là où on tombe dans le jeu de la gauchisterie. On parle de racisme anti-blanc. Racisme. Tout court. Tout court. Le racisme tue. Qu'on ait la haine du blanc, la haine du jaune, la haine du maghrébin, ça tue. Quoi qu'il arrive, ça tue. Et cette haine est instrumentalisée par les politiques et poussée par les médias. D'accord? Ils font en sorte que le feu continue à couver. Regardez, vous êtes désavantagés par rapport à telle couleur de peau. Regardez, c'est toujours les mêmes. De l'autre côté, tu vois, il y a les deux discours. D'accord? Et au final, ça finit par faire des morts. Et des deux côtés. Ça tue. Le racisme anti-blanc tue. Quand vous en parlez, on a l'impression que c'est le Vous problème savez, numéro un en France. on a beaucoup parlé de racisme depuis les années 80 en France, et pourtant le racisme n'était pas majoritaire. Il n'y a pas besoin qu'un phénomène soit majoritaire pour exister. Quand on a aujourd'hui des gens qui meurent parce qu'ils sont blancs, on peut considérer que le phénomène existe et le reconnaître. Quand on voit malheureusement qu'aujourd'hui, devant la justice, on ne reconnaît jamais le racisme anti-blanc comme une circonstance aggravante, ça c'est un scandale. Pourtant, et c'est là où il y a un problème de justice. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas besoin de rajouter anti-blanc derrière. Ça veut dire que la justice ne prend pas en compte tout le racisme. Alors que la justice devrait être aveugle. pourtant, c'est un fait qui existe, et j'aimerais juste raconter une toute petite histoire. J'ai ma grand-mère qui a 80 ans, qui était dans le métro à Bobigny. Il se trouve que ma grand-mère est blonde, mais qu'elle vient du Maroc, donc elle comprend l'arabe.
Et elle a en face d'elle 2 jeunes qui parlent en arabe et qui disent « Celle-là, à la prochaine station, on se la fait. On lui enlève tout ce qu'elle a et on court, on s'en va. » Elle comprend ce qu'ils disent, alors qu'ils parlent en arabe, et elle leur répond en arabe « Mais vous n'avez pas honte ?» Et là, ces 2 jeunes garçons se mettent à genoux devant elle, lui embrassent les mains et lui disent « Oh, pardon madame, on savait pas que vous étiez notre tante, on croyait que vous étiez une Française. » Ça, c'est le racisme anti-français. Ça existe dans notre pays. Il y a des gens aujourd'hui qui se font agresser, parfois violenter, parfois même pire, juste parce qu'ils ont le malheur de ne pas appartenir à la bonne religion. Encore une fois, le français n'est pas une race. Il y a une haine des Français, envers les Français. Ça, c'est très juste. Mais du coup, on ne peut plus parler de racisme. Mais d'une guerre civile qui couve. Et ce qui est aberrant, c'est qu'en principe, quand on parle de racisme, c'est la communauté qui accueille et qui n'est pas assez tolérante avec les gens qu'elle accueille. Et là, on a aujourd'hui le peuple qui accueille, qui est lui-même victime. C'est ça le scandale. Alors on va voir ce qui se passe dans les commentaires. Ce journaliste est payé pour minorer ce racisme, car il ne fait pas le groupe BFM TV le congédie. On voit qu'il est très mal à l'aise. En off, Tuchot l'approuve. Le fasciste zémourien, la fasciste zémourienne Knafo est une menteuse, une manipulatrice, la particulièrement dangereuse pour nos libertés. Donc, monsieur Truchot, vous allez attendre qu'il soit majoritaire ou qu'il y en ait beaucoup plus pour, dans un premier temps, le condamner et ensuite tenter d'y apporter une solution quand il sera fait trop tard. Et je rappelle, on a traité hier de la vidéo de 16, quand ils sont touchés. Ça y est, c'est un scandale, il faut s'armer, etc., etc. Tout ça parce qu'ils ont décidé de garder des œillères jusqu'à ce que eux-mêmes soient touchés. En quoi le racisme anti-blanc la regarde? Allô Marine, faut te réveiller, il y a la judéo-marocaine qui te pique tes répliques. Non mais elle est condamnée, elle peut plus maintenant, Marine. Mais est-ce que t'es blanche toi, Knafo Sarah? Et tu vois tout le problème. Tu vois tout le problème de ramener ça à une couleur de peau? Le racisme anti-blanc, le racisme machin. Ah non, le racisme tout court. Tu vois le problème de ramener ça à une couleur de peau? Eh ben, je peux te dire, comment tu t'appelles toi? Sangouké, ma femme a des origines kabyles. 3e génération. Elle est plus blanche que moi. Et tout le monde le sait, le voit, le vit. La France, sous l'influence sioniste à la fin, et à la force, elle deviendra comme la Palestine. Ce qui me tue en tant que blanc moi-même, c'est qu'elle se croit dans l'équipe des blancs. Vous êtes une Marocaine dont la famille bénéficiait de l'hospitalité de la France, votre nom de famille représente bien, c'est pas en crachant sur les autres que vous êtes pas comme eux. Et là c'est pareil, donc ça, l'autre camp, le camp des patriotes, des souverains, appelle ça comme tu veux, qui sont intolérants. Dès que « Oui, mais toi, tu viens d'un autre pays, gna 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 !» J'en ai rien à foutre qu'ils viennent d'un autre pays. Du moment qu'ils sont respectueux, qu'ils respectent la France, qu'ils respectent ses valeurs, tu vois à quel point vous êtes contre-productif, en fait. Tu as des gens qui sont là pour te dire « Je suis arrivé en France, j'aime ce pays, j'aime ses valeurs, je veux pas les voir détruites. » Ouais, mais tu viens d'un autre pays, dégage ou... Finalement, ils seront... Si jamais il y avait une guerre civile qui éclate, ils seront ciblés comme les autres. Et ça m'écoeure. Et ça m'écoeure. Ce dernier commentaire qu'on vient de voir, c'est du racisme. Je vais pas mettre racisme anti-marocain. C'est du racisme. Sous couvert de patriotisme. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. T'as le droit d'être en désaccord avec moi, mais attention, reste dans le cadre de la loi, tu sais, ces sujets, c'est toujours des sujets glissants. Et partage cette vidéo autour de toi, partage cette vidéo aux gauchistes que tu connais, aux droitards que tu connaîtrais.
ou aux personnes qui détestent absolument tous ceux qui viennent d'un autre pays. Je trouve ça abominable. L'intolérance crasse à ce point-là, je la comprendrai pas. Enfin bref. Tu peux aussi liker cette vidéo, ça lui permettra d'être plus visible dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, ça m'encourage à continuer ce travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, prenez soin de vos proches, et restez pragmatiques. Ciao.